Pays hôte de la 29e édition de l'Afro-Basket féminin, la Côte d'Ivoire nourrissait l'ambition de se distinguer à domicile. Après une rentrée en matière réussie face à l'Égypte par le score de 75-63 le 26 juillet 2025, puis une victoire convaincante contre l'Angola par le score de 82-74 le 28 juillet, les éléphantes ont dominé le groupe A et se sont directement qualifiées pour les quarts de finale. Voilà, on s'est servi du match amical contre le Mali pour travailler nos lacunes. Voilà, donc on n'a pas sous-estimé l'équipe adverse. Les deux matchs ont été difficiles, voilà, parce que moi, j'étais atteinte un peu mentalement quand j'ai eu mes 4 fautes. Mais je suis très, très satisfaite de ce que mes coéquipières ont fait. Cependant, leurs espoirs de sacre ont rapidement été anéantis. Le jeudi 31 juillet, les Ivoiriennes se sont inclinées de justesse face au Sénégal, 66-60 en quart de finale. Le 1er août, elles ont de nouveau été battues par le Cameroun, 83-68 lors du match de classement. Ces deux revers successifs ont mis un frein aux ambitions de médailles pour l'équipe nationale féminine ivoirienne de basketball. Aujourd'hui, je pense que c'est un apprentissage pour les filles. Le fait de se dire que dans une compétition comme ça, il faut être capable de switcher très vite, d'une désillusion à aller vers l'avant. Donc voilà, on avait des armes pour rivaliser. On avait joué cette équipe 2 fois en match, sur des matchs amicaux et c'était des matchs qui étaient serrés, qui jouaient à 5 points. On manque un peu de réalisation, on manque d'expérience pour finir. Hier, il nous manque de l'expérience. Aujourd'hui, il nous manque de l'expérience pour trouver de la résilience. Selon les techniciens, bien qu'éliminé prématurément du tableau principal de l'Afro-Basket féminin 2025, le parcours des éléphantes offre des enseignements et dessine des perspectives encourageantes pour l'avenir du basketball féminin ivoirien.